Nous tous, nous avons besoin que la paix puisse régner dans notre pays. Et je pense que demain ou après-demain, nous allons palper cette paix au niveau de l'Est de notre pays. Biso tozali wana, tozali kobunda, surveiller, contrôle parlementaire parce que la population a biso esengeli à se retrouver dans nyonso oyo ezali kosala. Que ce mercredi déjà nous serons sur le terrain, je serai sur la route voir cette réhabilitation de la route axe cimetière. Je ne peux que souhaiter meilleure veille à la population de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est la clôture de la session de septembre qui est essentiellement budgétaire. Est-ce que vous pouvez nous donner le bilan de ces 3 mois d'intenses travaux, selon vous? Les 3 mois ici étaient concentrés à la session budgétaire. Quand nous parlons de la session budgétaire, on devrait voter la loi des finances. C'était un travail très difficile, mais on a eu quand même à atteindre l'objectif aujourd'hui. Et je pense que nous, les députés, nous félicitons d'abord le management du bureau de l'Assemblée nationale qui a eu à conduire tous les débats avec intelligence et pour le profit de la population. Et je crois que d'ici là, nous allons descendre sur le terrain. Nous serons avec la base et nous allons vivre les effets. Et après 3 mois, nous allons également revenir ici. La session a été budgétaire. On a eu à voter plusieurs projets de loi ici. Et on a eu aussi à initier des questions orales avec débat, des questions écrites, voire même une motion dirigée contre les ministres du TPR. Et je pense que le ministre est en train d'améliorer pendant ces moments. Par exemple, chez moi à Tchangou, sur la route Kimbantseke axe cimetière, nous voyons les effets. Les travaux de réhabilitation de cette route sont palpables. Vous pouvez aller même sur la route BAT, nous vivons aussi les effets. La route Mokali. Pour la route Mokali, on a eu à parler avec les services qui sont proches du ministre. Ils nous ont promis que d'ici là, nous allons vivre les effets. Honorable, le président de l'Assemblée nationale a dit que le contrôle parlementaire n'est pas synonyme de la chasse aux sorcières. Est-ce que la motion de défiance qui est initiée contre le ministre Guissaro des infrastructures, est-ce que vous avez laissé tomber, vous, la plénière ou les députés, ou vous allez continuer avec cette initiative? Comme vous venez de le dire, on fait tout pour que la population se retrouve. Le député n'est pas un patron qui est là et le peuple n'est pas quelqu'un qui souffre. Nous travaillons pour que le peuple se retrouve. Et je pense qu'on ne fait pas la chasse à la sorcière. Nous sommes là, ensemble avec les ministres. Si nous voyons que les choses s'améliorent, nous allons les soutenir. Le ministre va continuer à travailler. Comme je l'ai dit chez moi, à Tchangou, nous vivons les effets dans plusieurs routes. Et puis il y a des promesses. On a eu même à lancer des travaux de construction, des rocades. Et je crois que si ça évolue très bien, nous allons voter pour que le ministre puisse continuer à travailler. Honorable, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est en Angola pour une négociation ou un processus de paix à l'est de la République démocratique du Congo avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Est-ce que cette négociation va porter des fruits? Je connais le management du président de la République et je pense que toutes les institutions, entre autres les institutions Assemblée nationale, soutiennent ce processus et je crois que cela produira des effets. Nous tous, nous avons besoin que la paix puisse régner dans notre pays et je pense que demain ou après-demain, nous allons palper cette paix au niveau de l'Est de notre pays. Excusez. Donc un mot de la fin pour votre base. Et nous sommes aussi dans la fin de l'année. On a clôturé aujourd'hui la session parlementaire. Nous sommes maintenant en face de la population. Je crois que ce mercredi déjà nous serons sur le terrain. Je serai sur la route voir cette réhabilitation de la route axe cimetière. Nous allons faire des descentes pour observer tout ce qui se passe au niveau de la base parce qu'on doit rédiger un autre rapport à remettre au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Donc,
C'est le moment du travail, nous sommes sur le terrain, c'est le moment d'être en contact avec la base, c'est le moment de constater tout ce qui se passe au niveau de la base. Voilà. Un message de vœux. Je ne peux que souhaiter meilleurs vœux à la population de Kinshasa, parce que je suis quinois, je suis né, j'ai grandi ici à Kinshasa, et particulièrement à la population de la Tchangu. Bonne fête, vivez dans la joie avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que je suis chrétien. Merci beaucoup. Un mot de la fin pour votre base. Et nous sommes aussi dans la fin de l'année. On a clôturé aujourd'hui la session parlementaire. Nous sommes maintenant en face de la population. Je crois que ce mercredi déjà nous serons sur le terrain. Je serai sur la route voir cette réhabilitation de la route axe cimetière. Nous allons faire des descentes pour observer tout ce qui se passe au niveau de la base, parce qu'on doit rédiger un autre rapport à remettre au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est le moment du travail, nous sommes sur le terrain, c'est le moment d'être en contact avec la base, c'est le moment de constater tout ce qui se passe au niveau de la base. Voilà. Un message de vœux. Je ne peux que souhaiter meilleurs vœux à la population de Kinshasa, parce que je suis quinois, je suis né, j'ai grandi ici à Kinshasa, et particulièrement à la population de la Tchangu. Bonne fête, vivez dans la joie avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que je suis chrétien. Merci beaucoup. À l'Assemblée nationale, le rideau sont tombés ce dimanche 15 décembre sur la session ordinaire de septembre 2024. Conformément à l'article 117 de la Constitution, les députés nationaux s'en vont en vacances parlementaires après avoir traité et vidé toutes les matières retenues lors de cette session qui vient de s'achever. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité les élus nationaux pour le travail exécuté avec sérieux, assiduité et abnégation durant cette session qui, a-t-il dit, s'achève avec une production législative tant qualitative que quantitative de textes de loi et du contrôle parlementaire. C'est ici le lieu pour moi de remercier et féliciter tous les honorables collègues députés nationaux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions répondre aux attentes de la population conformément aux attributions nous reconnues par l'article 100 de la Constitution, à savoir voter les lois, contrôler les gouvernements, les entreprises, les établissements et services publics, mais également représenter la population, notre chère population, dont le bien-être est et restera cœur de notre action parlementaire. Le speaker de la Chambre basse du Parlement les a en outre invités à saisir la quintessence du contrôle parlementaire qui n'est nullement une chasse aux sorcières ou un moyen de déstabilisation du gouvernement. Le mot du professeur Vital Kamerhe se sent également apaisanti sur la situation globale de la vie nationale en reconnaissant les efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'amélioration des conditions de vie de population et pour la restauration de la paix dans l'ensemble du pays et particulièrement dans sa partie est en proie à l'insécurité suite à l'agression rwandaise. Nous encourageons le président de la République à poursuivre ses efforts de la recherche de la paix. C'est dans ce contexte que nous saluons le déplacement ce jour de son Excellence Monsieur le Président de la République à Luanda, répondant à l'invitation de son homologue, son Excellence Joao Lourenço, président de la République serbe d'Angola, médiateur dans les conflits à l'est de notre pays. Le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, vient de démontrer encore une fois son attachement à la restauration de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Avant de déclarer close de la session ordinaire de septembre 2024 aux députés nationaux, le président de l'Assemblée nationale leur a souhaité un repos mérité et un travail continu auprès de leurs bases respectives pendant ces vacances parlementaires. Signalons que bien avant la clôture solennelle de cette session qui a été essentiellement budgétaire, la représentation nationale a réexaminé et voté un rapport présenté à la suite de travaux de la commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat mise en place par les présidents de deux chambres du Parlement relatif au projet de loi de finances exercice 2025.
Au cours de ces travaux, il était question pour les députés nationaux et sénateurs d'aplanir 3 divergences des formes et des fonds apparues lors de l'examen de ce projet de loi par le Sénat. Ces 3 divergences sont notamment celles liées aux recettes, aux dépenses et enfin celles liées aux 3 amendements apportés par les articles de cette loi. Les articles 17, 78 et 79 sont parvenus à une conclusion commune, renseigne le président de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale, Guy Mafuta. Par rapport aux recettes, le Sénat a eu à dégager des recettes additionnelles qui en réalité font porter notre projet de budget de loi de finances de 51 000 milliards 133 828 082 francs congolais à 51 000 milliards 553 541 millions 670 francs congolais. Par rapport aux dépenses, également le Sénat a apporté certains amendements par rapport à la loi de finances 2025. Il s'agit notamment, honorable président, de l'enseignement, de l'éducation, de la défense et de la santé. Par rapport au 3e point de divergence, c'est l'article 78. Vous vous souviendrez que nous avions fixé le taux de quotité des dividendes au profit de l'État pour les entreprises minières à 50, mais eux ont pensé qu'il fallait réduire à 25. Cet amendement a été accepté à la seule condition que cette différence de 25% soit engagée pour leur plan de redressement. Ravi de cette issue heureuse qui apporte à la loi de finances 2025 un budget revu à la hausse pour la seconde fois, tout en parvenant à l'aplanissement de divergences, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vitel Kamere, a loué le travail de qualité abattu par la commission mixte paritaire et les résultats qui en découlent. Sans débat, les élus du peuple ont déclaré récevable ce rapport ainsi que ses conclusions. Par la même occasion, la loi de finances et son exposé de motifs tel qu'harmonisé par la commission mixte paritaire, Assemblée nationale, le Sénat a été déclaré également recevable et adopté. Après avoir procédé au vote nominatif de ce texte de loi, il ressort que 411 députés nationaux ont voté pour, 0 contre et 0 abstention.